Et d'ailleurs, je reviens sur la question des choix. La seule chose qui peut ne pas relever d'un choix par rapport au réseau sans réseau dans Interfile, c'est la naissance, à vrai dire, née chez les sans réseau, née chez les réseaux. Alors, chez les réseaux, chez ceux qui ont le réseau. Alors que, par exemple, on pourrait nuancer que la question des smartphones peut relever aussi d'une question de richesse ou d'une question de... Peut-être pas chez nous, mais certaines... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence faite sur l'économie, comme tu l'as dit, sur les classes sociales ou sur le, Tout à fait. ou sur le genre, ou je sais pas. On se focalise vraiment sur cette dichotomie entre réseau et sans réseau. Et c'est intéressant pour l'étudier, puisqu'à vrai dire, on est surtout là pour cette réflexion, savoir ce que ça ferait. Et ça nous amène à un dernier point du livre. Là, on a vu vraiment Interfile comme quelque chose, c'est négatif, c'est un monstre. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est terrible. Et peut-être que toi, tu voulais pas forcément en faire un objet monstrueux. En fait, moi, je voulais pas être moraliste. Je voulais pas dire Interfile, c'est pas bien. Les réseaux sociaux, c'est pas bien. Je suis sur des réseaux sociaux, je vais sur Internet, je vais même sur Google. Mais j'ai souvent des gens en dédicace, souvent des personnes âgées, qui me disent mais vous avez raison, les réseaux sociaux c'est pas bien du tout. Et généralement je lui dis mais est-ce que vous avez lu mon livre? Non. Bon, bah voilà, d'ailleurs, si vous êtes personnes âgées, n'hésitez pas à partager ce livre par lettre à la poste et à le distribuer à vos voisins dans le village. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, mais mettez-les sur les murs. Voilà, on vous entend, vous êtes écoutés, vous êtes... Alors ça c'est des présupposés sur la personne âgée. Voilà, on fait des présupposés, parce que nous aussi on applique immédiatement. On est aussi dans l'empirique. On a aussi on a tous des biais de confirmation, dans tous les cas, il faut juste en avoir conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà l'histoire, en fait, bon, j'ai plusieurs personnages, et l'un des principes de base d'un personnage, c'est que ils sont jamais ce qu'ils paraissent être, de bon comme de mauvais. C'est-à-dire que certaines personnes qui paraissent être méchantes au début, généralement ça a l'air plus nuancé, et inversement. Pourquoi je fais ça? Parce qu'effectivement, Interfile a plein de défauts, on les a vus durant cette vidéo. En même temps, le nombre d'agressions a baissé, puisqu'on ressent les émotions des autres, donc on sait si la personne veut nous agresser, première chose. J'en parle dans le tome 2 aussi, teasing, il y a beaucoup de pays qui ont permis une pacification, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette sensation Interfile? C'est parce qu'à l'époque, justement, il y avait des tensions très fortes, et Interfile, mine de rien, au début, a permis de pacifier tout ça. Mais pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il y avait moins de meurtres, il y avait moins de tensions, ça a aidé, c'est juste, après, par la force des choses, c'est devenu beaucoup moins idéaliste qu'au début. On est vraiment sur l'idée aussi des gens qui ont créé Internet, en fait, qui voulaient faire une sorte d'utopie d'échange total, et forcément, cette création a été phagocytée par des grandes entreprises. Microsoft, on vous parle. Et pourquoi tu dis pas Google parce que tu es sur YouTube? Voilà. Le paradoxe des choses, c'est qu'on dit des choses comme ça, et en même temps, on est sur YouTube. Donc, on est aussi partie intégrante de ce système. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des bons aspects. Beaucoup de gens qui sont de coma ou qui sont paralysés, qui ne peuvent pas communiquer, le peuvent grâce à Interfile. Mine de rien, pouvoir avoir une anesthésie par Interfile, c'est quand même plus pratique qu'une piqûre où il peut y avoir des effets secondaires. Donc, ce que je voulais dire à travers Interfile, et notamment à travers 2, c'est pas pour faire du teasing, c'est que le 2 va être l'occasion justement de réfléchir à contrario sur Interfile, c'est que c'est là, il y a des mauvais côtés, mais il y a aussi des bons côtés, et ce qu'il faut avant tout, c'est prendre du recul. Et moi, je suis content, c'est quand beaucoup de collégiens et lycéens m'ont dit d'ailleurs, j'ai lu votre livre, ça m'a fait réfléchir sur ma propre utilisation des réseaux sociaux. Et ce qui est bien, c'est que je ne fais jamais la morale, je dis juste, réfléchissez. C'était mon but. Interfile est d'ailleurs très réflexif, c'est-à-dire on n'a pas de localisation précise, on n'a pas de nom de pays, par exemple. Et ça, c'est une dimension assez platonicienne entre le monde des idées et le réel. Et là, pour moi, j'ai perçu Interfile un peu comme une utopie, mais je vais tout de suite expliquer pourquoi. En fait, le mot utopie est souvent mal compris dans le sens, il est compris comme le bon lieu, c'est-à-dire l'endroit magnifique, alors que Thomas More, qui a écrit Utopia en 1516, il comprenait Utopia comme, il a repris du grec, ça veut dire le non-lieu. En fait, dans ce livre, Thomas More rencontre lui-même un personnage qui revient d'Utopie, une île dans les idées, et il va mettre en comparaison cette île qui a un fonctionnement idéal avec le réel, et il va à la fois critiquer le réel grâce à ça, mais à la fois critiquer cet idéal et essayer de fournir une synthèse. Donc finalement, Thomas More ne fournit pas une sorte d'utopie dans le sens voici ce que serait la société idéale, mais s'en sert comme réflexion. Et on a un peu cette idée avec Interfile que ce n'est pas de la science-fiction dystopique ou post-apo, ou totalement détruite, mais bien comme comparaison entre un monde des idées, Interfile, et un monde réel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors oui, il y a ce côté monde des idées, puisque... alors, c'est pas une idée que j'avais à la base. Hein. Pour moi, la vie, je ne mettais pas son nom parce que je ne voulais pas la situer. Je voulais, un peu comme l'époque, que ce soit effectivement un peu intemporel. Il y aura plus de précision dans le tome 2 d'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi. En lisant le tome 2. Ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi une utopie, parce que qu'est-ce que c'est qu'une utopie? C'est aussi la recherche du bonheur. Et les gens sont heureux avec Interfile au final. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas Interfile, qui se battent contre Interfile, c'est une minorité.
C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, si une majorité des gens est contente avec ce qu'elle a, même si ça lui restreint certaines de ses libertés, est-ce que ceux qui sont contre cette idée-là, qui veulent la libération de l'humanité avec, sans interfile, est-ce que ce sont de leurs bons droits au final? On parlait de Matrix. Voilà. Non, mais prenons Matrix par exemple. Les gens, enfin tout le monde connaît Matrix, les gens veulent libérer les humains de ce monde numérique dans lequel ils se trouvent. Mais au final, est-ce que les humains veulent être libérés? C'est une vraie question et je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr qu'ils préfèrent vivre de l'espèce de décharge que le monde réel. Et je pense que beaucoup aimeraient continuer à vivre dans le monde de l'illusion. Donc c'est aussi ça. C'est aussi une utopie au sens que les gens sont heureux avec Interfile. Donc il y a au final une certaine idée du bonheur. Donc voilà, donc ça c'était la dimension de l'utopie. Ça faisait très souvent de pub ça. Une certaine idée du bonheur. Interfile, une certaine idée du bonheur. Ce sera le slogan du tome 2. Je ferai le... C'est vrai qu'on revient sur la dimension utopiste, celle qui a été détournée de mort finalement. L'utopie, je pense par exemple au socialisme utopique au XIXe siècle, c'est-à-dire les gens qui imaginaient un monde meilleur et qui essayaient de le construire. Mais principalement dans les idéaux, c'est-à-dire principalement dans les écrits. Mais pour avoir une vraie comparaison avec Interfile, j'ai apporté deux autres notions de science-fiction, deux autres genres de science-fiction qui sont la dystopie et la contre-utopie. Donc déjà sur la dystopie, par exemple, on peut... John Joseph Adams, qui est un éditeur de science-fiction né en 1976, il définit ça comme, et comme tu l'as dit, un monde où tout a l'air bien en apparence, tout le monde est heureux, mais en fait, l'auteur va être plus subtil, va montrer, c'est un peu le contraire de Matrix, c'est-à-dire, Matrix, on sait déjà que ça va mal dès le début. Les personnages en sont conscients. Alors que là, l'auteur va petit à petit déconstruire ça progressivement et montrer à quel point les personnages se heurtent aux limites de cette société, voire se rendre compte du malheur qu'il y a dans cette société. Je peux penser à la Zone du dehors d'Alain Damasio, qui est sorti en 1999, qui lui aussi parle de société de contrôle, présente ça comme une social-démocratie parfaite où tout le monde participe, tout le monde est heureux. Bon, il y a des petits points un peu bizarres dans le clatre, mais tout va bien. Et petit à petit montre à travers le point de vue de différents personnages les dysfonctionnements, les problèmes, la limitation de liberté que cela provoque, etc. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on a catégorisé ton livre comme utopie, mais peut-être qu'il y a des liens avec la dystopie. Ouais, je pense pas que mon livre soit une utopie. Je pense que ça favorise la réflexion sur l'utopie. Mais en fait, là, je réfléchissais à des exemples de dystopie, mais j'arrive pas à En fait, on pense souvent plutôt à la contre-utopie, donc qui est définie autrement. On peut penser par exemple à 1984 où Brave New World, c'est négatif. C'est-à-dire il n'y a pas de, c'est pas discuté. Ouais. Bon, je peux aller dans le catastrophique, ça peut être une post-apocalyptique. Voire ça peut être objectivement mauvais pour l'espèce humaine, c'est-à-dire une crise écologique. Voilà, c'est indiscutablement mauvais pour l'espèce humaine. Après, on en fait ce qu'on veut. Si je prends The Walking Dead, on n'est même plus dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une dimension réflexive. Dans la contre-utopie, on va directement montrer un monde mauvais puis on va le critiquer. On va prendre un monde A et on va dire c'est pas bien. Dans la dystopie, on va prendre un monde A qui semble bien, mais on va montrer qu'en fait il n'est pas si bien que ça. Alors que dans l'utopie, au sens de Thomas More, on va montrer un monde A qui est bien et on va le discuter. On va discuter de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait ne pas être, ce qu'il apporte à la société actuelle. C'est plus cette dimension en fait. Selon ces définitions, à Interfile, ça apparenterait plus à une dystopie, au sens, surtout via le parcours du héros principal en fait. Pour lui, c'est tout à fait bien d'avoir Interfile au début, puis il va remettre ça en question. Mais comme mon but n'est pas forcément de dire qu'Interfile c'est pas bien, mais de faire réfléchir, on est peut-être dans le domaine de l'utopie au sens que on a un constat, on va réfléchir dessus. Voilà, l'animé Psychopathe par exemple, lui ne présente pas un monde, c'est-à-dire à aucun moment dans l'animé Psychopathe, la personnage principale qui est policière et qui est dans les forces spéciales, elle critique le fonctionnement de Psychopathe, le fonctionnement parce que c'est aussi un réseau, mais elle ne veut pas le détruire. Elle a conscience de tous les bienfaits qu'il a apportés, mais elle va se rendre compte aussi de tout un tas de dysfonctionnements. Là, j'irai un peu plus loin parce que je pourrais spoiler l'animé et je vous conseille de le regarder. Mais on se situe un peu à une frontière entre les genres de la science-fiction. Oui, en fait, ça me fait penser à un personnage de mon livre qui s'appelle Cassandra Cassem, qui est la commissaire des forces spéciales, qui a vécu l'installation, elle a une cinquantaine d'années, elle a vécu l'installation d'Interfile, elle a vécu avant la guerre numérique qui a précédé Interfile, contre, voilà, enfin, j'en dis pas plus, encore un teasing. On n'est pas très loin du spoil, attention. Ah, pas de souci, je sais doser mes spoils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, en fait, donc elle a vécu ça, elle vient du quartier Est aussi, elle a conscience qu'Interfile n'est pas parfait, mais elle sait, pour elle, que c'est la moins pire des solutions pour les sociétés. Donc ceci est intéressant, c'est-à-dire qu'elle sait que c'est imparfait, mais elle sait que une société parfaite n'existe pas, qu'elle a trop cherché la perfection, on arrive en dictature ou en tyrannie, et pour elle, ce compromis-là qui est Interfile,
c'est la meilleure solution viable. Elle est très pragmatique. Et c'est pour ça qu'elle va lutter contre ceux qui veulent arrêter Interfile, parce que pour elle, ça va forcément être moins bien que la situation actuelle. Donc c'est aussi une interprétation différente. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est pas parfait, mais que c'est la meilleure solution possible. C'est intéressant cette dimension parce qu'elle va essayer d'améliorer le monde mais en restant à l'intérieur du système, on va dire État, à défaut d'avoir d'autres mots pour définir ça, mais on va dire l'État, et elle va essayer, on va dire, de le réformer. Alors qu'elle critique les résistants qui, eux, vont être à l'extérieur et vont le rejeter complètement pour construire autre chose. Et c'est très intéressant puisque, par exemple, dans le dialogue de Thomas More avec ce voyageur dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous le redirai, qui vient des terres lointaines d'Utopia, le voyageur critique le fait que, selon lui, More ne peut pas changer la société de l'intérieur. Et il faut révolutionner, donc on peut dire que ce voyageur est un révolutionnaire. Il critique le fait que les élites sont corrompues, voilà. C'est Thomas More, donc il parle de la société de son époque. Mais ça pourrait aussi s'appliquer aujourd'hui. Oui, mais c'est ça en fait. Et Thomas More, lui il veut prendre les idées de ce voyageur, il veut essayer de les appliquer. Alors, il veut essayer de les appliquer au sein du système. Alors ce voyageur dit non, il faut se débarrasser du système et il faut ensuite appliquer les idées. Effectivement, enfin, on est typiquement sur des situations actuelles où il y a beaucoup de personnes qui veulent changer totalement le système et d'autres qui veulent changer de l'intérieur. On va dire qu'on va qualifier, enfin, que certains qualifient d'idéaliste et de pragmatique en fait. Oui, puis en fait, je pense que la notion d'idéalisme, elle serait plus dans... je mettrais cette distinction plus hors tout anachronisme, on va faire attention aux mots, mais là je mettrais réformisme et révolutionnaire. C'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui veut dire on va balayer, on va reconstruire à la base, et quelqu'un qui va dire on va restructurer de l'intérieur. Mais là, la différence avec quelconque situation contemporaine, c'est que là on est vraiment sur un réseau qui apporte. C'est-à-dire il y a une amélioration clairement montrée dans l'ouvrage. Je ne sais pas si tu peux donner un exemple, notamment sur l'hypocrisie ou sur le mensonge dans les sentiments. Oui, donc Interfile a été mis ici pour une raison. En fait, sociétale. C'est-à-dire que les gens l'ont adopté volontairement, consciemment, mais à la base, ce qu'on apprendra plus tard, c'est que c'était pour pacifier la société. Donc, dans l'espoir de faire quelque chose de bien, il y a des débordements, il y a... alors, la société est plus apaisée, il y a moins d'agression, il n'y a plus d'hypocrisie, mais il y a aussi plus de mensonges, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que des fois, mentir peut être nécessaire. Il n'y a plus d'ironie, puisque en ironie, c'est quoi? C'est le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, mais là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir. Oui, c'est la tournure antiphrastique. Et ça, c'est quand même embêtant. Et c'est très intéressant, puisque c'est bien ce qu'on disait avec les inférences, c'est-à-dire, il y a le contexte, il y a ce qu'on dit, et la phrase que l'on va dire, selon le contexte dans lequel on la met, va avoir, là, dans ce cas-là, le sens exactement opposé. En fait, pour faire simple, les gens sont team premier degré sur Interfile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de second degré, n'existe plus en fait. Et d'ailleurs, on voit ça entre déjà les sans réseau et les réseaux. Les sans réseau ont encore du second degré, puisqu'ils peuvent encore. Les gens ne comprennent pas du coup. Et les gens ne comprennent pas, il y a une discussion intéressante comme ça. Les anciennes générations, notamment les parents de Nathan, qui est l'heureux, moi je le rappelle, c'est pareil, ils ont encore conscience de ça, mais la nouvelle génération, comme toute génération, en fait, elle a des nouvelles références et ça change. Et ça change des choses. Et ça change des choses, oui, mais je sais plus ce que je voulais dire. Et peut-être que les parents manient cette antiphrase, mais dans le réseau. Oui, c'est ça, le père de Nathan, justement, qui est un peu en conflit avec son fils, il va être toujours un peu cynique. Et dans une société sans Interfile, on peut deviner que le cynisme est aussi un moyen voilà, de masquer ses émotions, etc. Mais Nathan prend ça au premier degré, parce qu'il dit mais pourquoi il me parle comme ça? Enfin, voilà, il y a des couacs encore, mais c'est surtout entre des personnes qui n'ont pas la même vision d'Interfile, la même utilisation d'Interfile. Voilà, donc là peut-être que tu vas ajouter quelques derniers mots, puisque l'entretien s'approche petit à petit de la fin. On a vu, je fais un petit rappel, on a vu la dimension d'émotion, la dimension des sociétés de contrôle, puis la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, pour aller vers les sans-réseau et les dysfonctionnements d'Interfile, et enfin nuancer toute cette approche en se demandant si Interfile, s'il y a des avantages, des inconvénients, c'est peut-être plus nuancé, c'est peut-être une forme d'utopie, mais pas au sens contemporain, mais plutôt au sens de Thomas More, son inventeur. Donc peut-être que tu as un dernier mot à ajouter. Oui, déjà merci à toi, merci à l'équipe qui a silencieusement attendu dans les coulisses. D'ailleurs, vous remarquerez que l'auteur a petit à petit et tout autour de la discussion rajouté discrètement un deuxième livre en cours. Peut-être que tu peux nous dire quand est-ce qu'il est en préparation. Je vais le faire, merci de cette force, cette perf que tu cette transition. Cette transition. Je vais juste dire, intéressant, c'est que l'idée de casque qui lise les émotions, par exemple, c'est un truc qui est en train d'arriver. Donc voilà, renseignez-vous, mais certains pays, pour leurs militaires, mettent des casques en fait, qui émettent leurs émotions pour savoir un petit peu ce qu'ils ressentent.
Peut-être que tu pourras m'envoyer le lien, comme ça je le mets en description si tu as... Si je trouve, oui, c'est un article, mais je retrouve sans problème. Très bien, je vais essayer de vous mettre ça en description. D'ailleurs, toutes les références que je vous ai dit sur Spinoza, sur Lordon, sur tous ces auteurs, tout sera en description. Et n'hésitez pas à me le faire marquer s'il m'en manque. Voilà, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas en termes de questions. Et pour ce second livre... Alors, pour ce second livre, qu'est-ce que je pense? Alors, effectivement, je vais remontrer. Donc, Interfile, c'est pas un tome unique, il y a une fin... alors, un arc narratif s'arrête, on a quand même envie d'avoir la suite. Et en fait, dans ce tome 2, justement, donc je reprends mes personnages, et... tu fais vachement bien ça. Je reprends un personnage, et en gros, je vais développer l'univers d'Interfile, à la fois géographiquement, et temporellement. Géographiquement parce que justement on va explorer un petit peu le monde, c'est pour ça que j'ai plus précis sur certaines localisations, et d'autres utilisations d'Interfile, pour à nouveau nuancer ça. De certains pays c'était une catastrophe, de certains pays c'était très bien, et pour alimenter au-delà du côté roman d'aventure. Hein. Enfin, là on a parlé de l'aspect philosophique, mais c'est aussi un roman d'aventure, rebondissement, enfin voilà, j'ajoute à cela une dimension philosophique parce que j'aime bien. Au niveau temporel aussi, comme je vais un peu remonter sur les origines d'Interfile, donc on va comprendre un petit peu comment ça s'est placé. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire... Alors aussi, ce qui est intéressant de ce tome 2, c'est qu'il y a plusieurs personnages, donc là je me cible surtout les deux, donc elle, on n'a pas encore parlé, c'est Elisabeth, soldat sans réseau, que Nathan va rencontrer. Dites bonjour. Et en fait, il y a d'autres personnages qui étaient un peu au second plan dans le premier tome, que je vais mettre en avant dans le premier, et qui vont justement, chacun à leur manière, évoluer, il y a aussi une espèce de parcours initiatique, et réfléchir sur Interfile, sur... à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment bien, et découvrir des choses sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Bientôt dans le bac. Voilà, donc n'hésitez plus et courez chez votre libraire préféré, surtout votre libraire de quartier, hein, soutenez-le. Pour Interfile, donc d'Antonin Adjet, sorti en 2018. Antonin Adjet, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais écrivain lyonnais. Ben, c'est RPZ de Le Rhône, RPZ de l'Insalion, RPZ de Le Rhône, voilà. Donc Interfile chez Pocket Jeunesse, voilà. Donc moi aussi je vais remercier Grandinage, encore une fois, association de l'Insalion, donc les gens qui sont dans les coulisses, les travailleurs de l'ombre comme on les appelle dans le milieu, qui sont derrière et qui se moquent de nous. Non, je rigole. Je vais te remercier encore une fois Antonin de t'être joint à nous. Merci à toi. C'était très sympa. Et quant à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices 3.0 du web du futur, eh bien restez connectés, n'hésitez plus, on va se retrouver bientôt sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions directement à l'auteur. Je mettrai en plus l'auteur à un Twitter et il pourra sans doute répondre à vos questions. J'ai un Twitter, j'ai aussi une page YouTube, donc je verrai les commentaires que vous mettez, je pourrai y répondre sans problème. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, vos questions. Et quant à nous, nous nous retrouvons bientôt. Donc restez sur le fil et à plus. Interfile.